Bonjour et bienvenue sur Entre Orlis. On se retrouve pour le 4e épisode de Vaesen. Messieurs, comment allez-vous? On pète le feu. Pleine forme. Qui? Patient de découvrir la suite. Eh ben, Antoine, pour te donner un peu de boost, j'allais dire. Qui? Je vais te C'est laisser. Dandy. Ouais, c'est qui? Je vais te laisser faire le résumé de l'épisode précédent. Bien entendu. À l'épisode précédent, nous étions avec Louise à l'étage de l'auberge. Nous finissions une investigation dans des journaux pour découvrir que le ou les Vaesen qui seraient impliqués potentiellement dans cette pêche miraculeuse sur l'île du naufrageur seraient des sirènes. Mais encore rien d'avoué pour le moment ou d'avéré. Et derrière ces sirènes, il y aurait une menace encore plus grande. Et comme ce sont des créatures cycliques, ça correspond bien au cycle de disparition des jeunes femmes sur l'île du naufrageur. Dans l'esclandre de l'auberge, nous avons appris que Père Blake avait congédié Père Ormund Oudgren qui était dans l'auberge pour se faire à Miami avec les locaux, bien aidé par l'amiral, à en juger par les taches de vin sur son col. Puis nous avons cherché sans retrouver ce pauvre père qui doit errer comme une âme pécheresse, et nous avons décidé d'aller voir à l'entrepôt. Nous avons fait la rencontre de Zacharia, un homme bien sous tout rapport, si ce n'est qu'il cocotte un peu trop fort, qui est accompagné de deux êtres patibulaires très étranges dont la laideur n'a d'égal que leur apparente stupidité, et il nous a appris quelque chose sur la foi avec laquelle il va jeter ses filets aux endroits où les poissons viennent se jeter dedans comme par art magie. Ça sent l'esbrouf. Moi, j'y crois pas une seconde. Et avec notre troupe, nous avons décidé, puisque cet entretien est plutôt infructueux, de nous diriger sur une petite île à l'est, l'île du cimetière, pour aller rencontrer un ermite étrange, plus vieux que l'île elle-même. Tout à fait. Merci beaucoup, Dandy, Barnabé, Antoine, pour ce résumé. Effectivement, vous quittez l'île du naufrageur pour vous diriger sur l'île du cimetière, non loin d'ici. Qui finalement vous arrivez au bout de quelques minutes, moins d'une heure en tout cas, vous arrivez sur l'île du cimetière. Vous arrivez sur une île qui finalement est assez plate. Il n'y a qu'une seule petite cabane, petit cabanon, avec une espèce de piquet avec des filets qui pendent dessus. Et c'est une île qui finalement est assez rocailleuse. Ouais. Pas de sable, pas d'herbe. C'est très rocailleux et puis ça sent le poisson quoi. En même temps, vous êtes sur un archipel qui finalement est spécialisé dans le hareng. Donc, je ne comprends décidément rien à ces noms d'îles. Sur l'île du naufrageur, il n'y avait aucun naufragé. Et sur l'île du cimetière, je ne vois même pas l'ombre d'une tombe. Vraiment, les marins sont tous des ivrognes. Peut-être qu'on devrait faire un tour sur l'île du cœur, du coup, alors. Ah, je suis sûr de ne pas y trouver l'âme sœur. Bon, allez, partons en direction de cette petite bicoque. La fin qu'on cherche doit être là-bas. Très bien. Vous avancez sur l'île. Vous avez le vent qui souffle. Vous avez justement, ça fait bouger les filets qui sont en train de sécher à l'extérieur. Il faut vous rapprocher tout doucement de ce cabanon. Et vous avez la porte qui s'ouvre. Rapidement, vous avez un chien qui se met à sortir de la maison et à aboyer très fort et qui se dirige auprès de vous. Je déteste les cabots et je lui mets un shoot. C'est vrai qu'il vous a adopté, amiral. Je lui fais des caresses. Suivi d'un homme un peu vieux, un peu nonchalant sur son visage, avec les cheveux longs, avec un menton carré, pas forcément sympatoche, j'allais dire. En tout cas, sur sa tête, ça donne pas forcément envie de discuter avec lui. Est-ce que vous le voyez apparaître Oui, mais oui. Elle a une bonne tête. Oui, elle a une Il a bonne les tête. cheveux qui Oh la gueule. tentent l'embrun. Voilà. Il a des cheveux au-dessus de la bouche. Et en tout cas, donc le chien arrive. Alors, t'as pas pu me mettre de shoot, Père Victor, parce que finalement, il C'était court. juste pour embêter Franz. Voilà, il court autour de vous, plutôt
plutôt d'un air joueur qu'autre chose. Il s'arrête à tes pieds, Franz. C'est quoi comme type de chien? Je sais pas, dis-moi. C'est quoi comme type de chien? C'est un labrador, on va dire. Allez, classique. Ok. Quelle couleur? Beige. Beige. Marc. Ok. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ton collier, c'est écrit. Regarde. Tigurius. Et voilà, c'est ton chien maintenant. Très bien. Donc là, t'as Orvar qui hurle Tigurius couché. Ah, vous voyez, Franz, c'est comme ça qu'on parle le pêcheur. Hmm. Et là, le Intéressant, chien intéressant. se couche non loin de toi, Franz, avec la queue qui remue et la langue qui pend. Très. Typical Tigurius, quoi. Exactement. C'est un magnifique labrador que vous avez là, dites-moi. Ouais. C'est pas le mien. Ah, Je l'ai comment récupéré. Étonnant. comment il a pu s'échouer sur cette île tout seul, ce brave animal? Un naufrage. En tout cas, il n'a pas l'air très farouche comme animal. Ouais. En même temps, Je il a commence, perdu c'est- ses maîtres. Qu'est-ce Et qu'il en même temps, seule une belle âme pourrait recueillir un animal dans le besoin. Je commence à caresser la bestiole. Hein. Dieu vous le rendra, vous le savez. Je suppose que vous êtes celui qu'on appelle Orvar. Exact. Qui vous a dit que j'étais là? C'est la petite serveuse de la taverne sur l'île du naufrageur, Justinia. On discutait et elle nous a parlé de vous. Oui. On se connaît bien. La nouvelle serveuse. Mhm. J'y vais de temps en temps. Que me vaut votre visite? Eh bien, comme on te pose quelques questions sur ce qui se passe en ce moment dans le coin, on s'était dit que vous aviez quand même des grandes chances d'avoir les informations qu'on recherchait, puisque vous êtes là depuis extrêmement longtemps, vous avez l'air de connaître la région comme votre poche, et on nous a dit que vous étiez particulièrement agréable, donc on s'est dit qu'on allait passer vous faire coucou. Ah, ils sont marrants. Qu'est-ce qu'on vous a dit de drôle? Effectivement, je suis là depuis un petit moment. Je connais l'archipel par cœur. Je connaissais l'archipel avant aller à Amundsen, et je la connais maintenant. Bien vous pensez- différente. Vous pensez que vous la connaîtrez après, les Edmondson aussi? Oh. Vu mon âge avancé, je sais pas trop, hein. C'est pour ça que je suis venu sur cette île. Pour mourir tout seul. Et maintenant, avec ce clébard, pas le choix de tenir. Bah, si vous voulez, ça peut s'arranger. Je suis sûr qu'on pourrait l'adopter. L'amiral a l'air très enjoué. L'amiral? Tu l'aimes bien, Amiral. Tigurius? Ah, je dois dire qu'il a un pedigree assez intéressant, il a une bonne mine, il semble bien manger ici, donc c'est une bonne bête que vous avez là. Vous avez la chance de l'avoir trouvé. Et peut-être que lui aussi. Mais- Fais-moi un jet d'empathie, s'il te plaît, Franz. Mais Franz, Tigurius, c'était pas justement le nom de votre femme? Nope. Non, pas de... Non, rien du tout. Rien du tout. Ok. Rien du tout. Eh ben non. T'as quand même le chien qui continue de remuer la queue, qui te regarde avec avec les regards d'un chien abattu, que t'as envie de caresser, et la langue qui pend. Orvar continue de parler. Je veux dire, il répond à vos questions, très chère Louise, donc continuez à répondre, enfin continuez à lui poser des questions si tu en as encore sous le coude. Hein. Ouais, j'en ai un milliard. Ouais. Donc, a priori, vous vous rendez régulièrement à l'île du naufrageur, enfin régulièrement, de temps en temps, par moment, sur l'île du naufrageur pour rendre visite aux marins un petit peu, enfin aux pêcheurs. De temps en temps, effectivement. C'est pas Et, non plus c'est- une fréquence régulière. Cette Justinia, vous la connaissez bien? Bon, je la connais depuis peu, elle est là depuis à peine 3 semaines, hein, c'est tout récent. Hein. C'est qui avant du coup? Ouais, elle s'appelait Margot, Nathalie, Justine, Barbara, Vous, Juliette. vous en Vous pensez avez quoi une du fait excellente que... mémoire. Vous en Comment pensez quoi du fait que toutes ces personnes disparaissent tout le temps? Oh, vous savez, la raison, c'est
qu'elles retrouvent leur famille. Je suis pas sûr. De toute façon, Vous pensez qu'elles sont parties retrouver leur famille? j'en sais rien. Mais de toute façon, il y a des choses bizarres qui se trament. Ça, c'est Comme une quoi? certitude. Vous savez, les Amundsen, ils sont là depuis un moment hein, dans l'archipel. Et ils étaient pas des pêcheurs. Hein. Avant. Et Ah bon? c'est un peu ce qui nous a sauté aux yeux quand on a rencontré Zakaria tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il a attendu autant de temps pour nous a expliqué que c'était soi-disant des techniques de pêche qu'il a mis en place pour avoir des pêches aussi fructueuses? Pourquoi est-ce qu'il aurait mis autant de temps et avoir attendu que l'île soit quasiment en famine et en échec commercial pour pouvoir mettre ça en place? C'est assez compliqué à comprendre. J'ai l'impression qu'il y a autre chose là-dessous. Bien sûr, en fait, c'est Zakaria, leur 4e fils de Amundsen. Pourquoi ces guillemets autour du 4e? Parce que c'est pas un fils Amundsen. Ils l'ont Vous trouvé. Vous Ils trouvez? l'ont trouvé. Un enfant illégitime. Attendez. Tigurius, hop, tu reviens. Coucou, panier, tu rentres à l'intérieur. On va pas rester à l'extérieur. Venez avec moi. Je vais vous proposer du thé. Ah, avec plaisir. Nous Toute changerons forme, les là. tiède qu'on boit depuis ce matin. Votre vie d'ermite n'a rien enlevé à vos manières. Avec plaisir. Vous n'aurez pas plutôt du vin? Non, Faut regarder dans votre soutane, mon père. Vous en avez toujours un petit peu qui traînent. il vous accueille Oui, mais dans- parfois c'est bien de changer, de varier les plaisirs. Quand même. Il vous accueille dans sa petite maison. En gros, vous rentrez. C'est une maison qui fait presque un cercle. Quand vous rentrez, vous avez une petite table ronde où on peut, manger le petit déjeuner facilement à deux. Là, il va vous tasser sur cette petite table ronde avec justement des tasses de thé. Alors, les tasses de thé sont assez différentes les unes des autres. Hein. Vous allez avoir un verre transparent, vous allez avoir un godet en métal, vous allez avoir un shot, vous allez avoir une chope. Donc il n'y a pas de set, hein. Chacun aura un contenant. Vous avez de la chance puisqu'il n'a pas pris le seau dans lequel il y avait la serpillière juste à côté. Mais en tout cas, vous avez des verres pour boire votre thé. On va boire l'auton. Et il s'installe. Et reprend. en C'est disant, coquet vous- chez vous. Comment? C'est coquet chez vous. Ouais. C'est une dernière maison. Pour un homme en fin de vie. Ça me suffit. Vue sur la mer. Bon. D'ailleurs, comme nous abordons l'histoire de votre vie, parlez-moi de votre vie. Avez-vous des choses sur le cœur? Pourriez-vous soulager? C'est pas le Peut-être moment, après, mon père. oui. Oui, laissons-lui encore quelques soupirs Hmm, d'en arriver là. je pensais Vous que naviguez vouliez- encore, prêcheur? Je pensais que vous vouliez des informations sur Amundsen. Oui, Oui, pas oui, plus que sur. plus, oui, non. Non, mais votre vie a beaucoup plus de valeur. Mon père, reprenez un peu de bain. Et votre verre est vide, mon père. Effectivement. Il y a encore une trentaine d'années, les Amundsen n'étaient pas des pêcheurs. C'était des pilleurs d'épaves. Et l'île aux naufrageurs, si elle s'appelait ainsi, c'est parce que les navires s'échouaient non loin de là. Oui, j'étais mauvaise langue tout à l'heure. Oui. Et les Amundsen pillaient ces épaves, pillaient les cadavres, récupéraient les quelques piécettes qu'ils pouvaient trouver pour essayer de survivre. Des petites raclures. Donc peu de chance Insupportables. qu'ils aient des techniques de pêche, on est d'accord. Insupportable. Ah bah. Il y avait la mère Abella, ça c'est une certitude, qu'on appelle maintenant la marraine, et il y avait son mari. Paix à son âme. Il est mort il y a longtemps, son mari? À peu près une dizaine d'années. Dans des circonstances étranges, j'imagine. Il a disparu.
comme par hasard. Oh. Ouais, après, on est vers la mer. Hein. Le premier d'un cycle, peut-être. En tout cas, depuis, les pêches sont abondantes. Je ne sais pas de quoi vous parlez effectivement, mais vous savez, on parle de beaucoup de légendes. Justement, vous êtes un vieux marin, non? Oh oui, oui, oui. J'ai déjà voulu. Vous avez écumé les mers, vous avez écumé l'archipel. Les mêmes légendes. Est-ce que le principe de sirène vous dit quelque chose? Oh, c'est pas une légende, les sirènes, vous savez. Elles existent. Ah. Oh, elles existent. Ils Vous avez déjà existent. croisé? Ils? Les sirènes? Les sirènes ne Ils. sont pas des femmes? C'est sirènes et tritons, Oh, ok. sachez-le. Et on les appelle ainsi. Mais non, c'est pas des légendes. Ce n'est pas des légendes. Et d'ailleurs, j'en suis persuadé. Mais les Amundsen ont découvert, lors de leur fouille d'épave, un enfant de la mer. Un triton. Zacharia sera un triton, du coup? Ils ont pas, je sais pas, les doigts palmés, Vous- des ailes d'oiseau, des queues de poisson, des... Mauvaise odeur. Le Oh parfum. non, les sirènes ou les tritons ou les enfants de la mer, comme vous souhaitez les appeler, peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Donc non, là on a affaire à quelqu'un qui est propre sur soi, qui camoufle son odeur avec énormément de parfum. Non. Eh oui, Donc souvenez-vous, Louise. dites-vous que avant les Amundsen c'était des pilleurs d'épaves. Et depuis qu'ils ont découvert l'enfant, bizarrement, c'est devenu prolifique, la pêche. Étrange, non? Pour ça que je suis persuadé que c'est un enfant de la mer. J'en suis persuadé. Et le père qui a disparu? Étrange, Et les 3 frères. très Est-ce que vous avez des étrange. informations sur les 3 frères? Bizarrement, il y en a un qui a disparu. Vous avez dû croiser Pace et Mais- Pete. Oui, en effet. Ah, Et donc, il y a un des frères qui a disparu aussi? Ouais. Et puis il a disparu il n'y a pas très longtemps. En même temps que le père Oscar. Elric? Ulrich, oui, pardon. plutôt. Ouais, mais c'est Oscar Ulrich. Hmm, Non, c'est Oscar Tengminsen, Oscar, celui qui est Ah avec oui, nous c'est tout le oui, temps. c'est Oscar Lundgren, pardon. Oui, pardon, vous avez raison. Donc, Votre ma mémoire, tasse de thé apparemment, est plutôt faillible. il n'est pas que vous vous souveniez de ces disparitions, puisqu'a priori, personne ne semble être au courant qu'il y a des disparitions sur l'île. Comment je ça vous se dis, fait? vous n'êtes pas des marins. Vous ne vivez pas ici. Non, c'est sûr. Encore Les légendes sont vraies, les sirènes existent, elles envoûtent les gens. Moi, si je me suis reclus ici, c'est pas pour rien. Ça m'a permis de garder toute ma tête. Vous voyez? Alors, on pense ça que se voit, je oui. suis fou, mais non, Et les autres, c'est sûr. les autres. Mais, à votre avis, il y aurait quoi? Il y aurait une sorte de pacte avec les sirènes et les tritons pour... Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils auraient y gagné? Alors là, j'en sais rien. Mais à mon avis, Est-ce que- il y a quelque chose d'autre qui se cache. Est-ce C'est que vous sûr. pensez que ces jeunes filles ont été offertes en offrande aux sirènes? Moi, dans mes écrits, et je sors mes gros bouquins que je pose sur la table. Regardez, à cette page-là, quand on parle des sirènes, Mhm. elles ont des offrandes qu'elles-mêmes offrent à quelqu'un d'autre ou dans supérieur encore. Vous pensez que Ça- ces femmes auraient pu être offertes pour ça? Ça a du sens. Ça a complètement du sens. Parce que le père Amundsen a disparu et les pêches sont devenues prolifiques peu de temps après. Voire. Et le frère, pourquoi le frère aurait disparu? Alors là, j'en sais rien. Imaginez, bonne très question. chère Louise, imaginez. Si Zacharia est un homme de la mer, qui semble être le cas puisqu'il a les mains beaucoup trop douces pour être un pêcheur et son odeur immonde de parfum masque forcément quelque chose à l'intérieur, et qu'il aurait été enlevé à la mer par la famille Amundsen, peut-être que le peuple de la mer, en représailles, exigerait qu'on lui rende des enfants de la terre tant que son enfant de la mer ne lui revient pas. Comme il est trop prolifique pour les Amundsen, ils doivent le garder
Peut-être Donc, qu'ils il sont faudrait- obligés de sacrifier des gens. Donc il faudrait rendre Zacharia à sa famille, alors que lui-même ne sait pas qu'il a pas intérêt au peuple de la mer. Ou alors Il Zacharia est derrière tout l'ignore. ça. Il semble être Oui. avoir un impact significatif sur ses deux frères. Et maintenant, je comprends l'utilisation des guillemets, mais si ça se trouve, Zacharia est lui-même derrière toute cette conspiration et qu'il a lui-même réussi à se débarrasser du seul frère qui semblait être une véritable menace, parce qu'en voyant deux autres énergumènes, j'ai bien peur qu'il ne fasse, qu'il ne soit pas un grand danger pour leur Oui, deux oui, frères. puis- Du coup. Est-ce que Et le peut-être, frère, est-ce que le Peut-être qu'il frère doit est lui-même l'héritier s'alimenter d'humains pour pouvoir garder sa forme et rester aussi longtemps sur Terre si c'est un enfant de la mer. Bon, mais ça me paraît un peu alambiqué ça. Mais qu'est-ce qu'il chercherait à avoir du pouvoir sur la Terre? Ça m'intrigue ce qu'a dit le père. Je fouille dans ton ouvrage, si tu me permets, pour voir de quoi se nourrissent les sirènes et les tritons. Bien sûr. On cherche Et ensemble. je du coup. parcours les pages. Ah oui, vous n'avez pas besoin de faire de lancer de dés. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ils se nourrissent des produits directement de la mer. C'est tout. Les offrandes, Ok, donc, si vous voulez creuser plus les offrandes, en gros, les offrandes, c'est clairement lié effectivement à quelque chose de bien plus puissant, à une créature profonde. Quoi, un chose qui kraken, menacerait Cthulhu, encore un- plus. Un Cthulhu. Bah, je cite tous les animaux de la mer que je connais. Hein. Bah, évidemment, les Un kraken. pélagide. Les Cthulhu, Ou un les benthique. Yxotot, tout ça. Créature benthique, donc. Qui vivrait au fond de l'océan et qui serait tellement menaçante que les sirènes et les tritons doivent lui faire des offrandes. J'ai vraiment envie de se frotter à ça. Ouais, mais ça expliquerait d'avoir une stratégie qui permette de prendre la main sur un village de pêcheurs pour pouvoir avoir des offrandes régulières pour assurer la survie des sirènes, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que cette créature est dangereuse pour elle, peut-être qu'elle les menace, peut-être qu'elle est... je ne sais Cette pas. créature des profondeurs est forcément démoniaque. Dans tous les cas, il Oui, faudra oui, la battre. sûrement. Oui, merci mon père, Tout ça. on imagine. Allez, Alors, hop, c'est bon. elle fera 3 AV et 2 pâtés. Il est Des perspicace, pâtés? votre Non, père. hein. ce ne sont pas des pâtés. Est-ce que pourrait pas tirer avantage de la situation essayant de rendre impropre à l'offrande la prochaine offrande, peut-être en Et comment la rendre impropre? stylant une maladie ou en lui faisant porter un explosif ou quelque chose, que lorsqu'elle soit amenée dans la créature, Vous avez Le piège se vraiment déclenche. l'esprit... J'espère que vous avez pas l'esprit suggéré... vicieux, Barnabé. J'espère que vous avez Vous pas voulez souiller suggéré une de personne? mettre des explosifs sur une personne pour qu'elle se fasse manger et explose. Vous êtes vraiment À la vicieux. guerre, tous les moyens sont Je m'attendais pas à ça de votre part. Votre âme est peut-être encore plus vile que celle de Louise. et j'ai un passé moi aussi, et vous également, mon père, je pense. En tout cas, mon cher Orvar, Mon passé a été pardonné. cette nuit est la pleine lune. Est-ce que vous avez déjà vu une activité particulière de leur part lors de la pleine lune ou pas? Mais oui. C'est sûr. C'est sûrement ça. C'est tout le temps au même endroit en plus. L'île Et au où? récif. C'est l'île au L'île au récif. récif. C'est tout le temps Et à où cet ça? endroit-là. Et il se passe quoi à l'île au récif? Vous avez déjà été jeter un coup d'œil ou... J'y suis allé une fois. Je vous dis, c'est là où le père a disparu. Mhm. Et ça se situe où? Je ne l'ai pas vu sur la carte tantôt. Elle n'est pas indiquée. Trop facile. Ouais. Comment on va faire pour la trouver du coup? Vous pouvez nous dire sur votre carte où est-ce qu'elle est? Bien sûr, elle est non loin de l'île aux naufrageurs. Forcément. Et centrale. Effectivement. Je vous dis, il y a à peu près une trentaine d'années, quand ils ont découvert l'enfant, c'était pas loin de l'île aux naufrageurs. Et le père Amundsen a disparu non loin de cette île aussi. S'il y a quelque chose, ça ne peut être que là. Et vous qui vouliez mourir tranquillement, est-ce qu'une dernière aventure vous sierait? Oh non. Aucunement. Je vais rester là. Seul. Dommage, ça ferait une histoire de plus à raconter au prochain visiteur.
Non, et d'ailleurs, si vous pouvez me débarrasser du Tigurius, parce qu'il a l'air d'être pris d'affection pour votre commandant, là. Votre amiral. Amiral. Votre militaire. Je sais pas comment vous l'appelez. On l'appelle Capitaine, pas. ça suffira. On le siffle. Comme le chien. Je vais faire. Non, ça c'est Allez, moi, ça. Tigurius. Au pied, Tigurius. Et là, tu Très vois bien. il est très joueur, il se lève, il saute, il court autour de toi. Il a Ouais. pas Mais là que... C'est bien, Un vrai Tigurius, c'est bien. labrador. Bon. Il vous a déjà adopté. Et des conseils pour se protéger des enchantements et envoûtements des sirènes et des tritons? Oh, oh, oh. Oh, très bonne question, jeune homme. Vous ne connaissez pas comment vaincre, enfin comment vous débarrasser d'un enchantement d'une sirène? On a Et bien la là, légende d'Ulysse qui se mettait des tampons de cire dans les oreilles, mais Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le métal, les amis, le métal. la musique, vous voyez dire. Pardon. Chronique T'as franquée. tué le MJ, je crois. Il était pas prêt. Je m'y attendais pas. Non, non, pas ce métal. C'est quoi ce métal? À l'époque, ça Ça va existait devenir célèbre dans quelques années, vous verrez. pas. Vos gosses vont adorer ça. Surtout dans le coin en plus. Hein. Non, le métal. Si vous touchez une sirène avec le métal, ça arrête l'enchantement. Et un triton aussi, du coup. Bien sûr. Et quoi comme métal, là? Ouais, voilà. De l'acier, de Du l'inoxydable, plomb, par exemple. de l'or, Du métal. du cuivre, C'est tout ce que je sais. fer, zinc. Eh bien, Louise, nous allons Continuez fouiller un peu longtemps, plus dans comme votre ça. ouvrage. Il doit y avoir quelque chose à ce sujet dedans. Écoutez, je cherche. Je regarde ce que je peux trouver. Tu veux fouiller? Je regarde, oui, si je vois des points faibles par rapport au métal. Ça m'étonne que ça m'ait Il pas fait fouille dans les mais- connaissances de son ouvrage. Mhm. Bah, tu Il fouilles. faudra faire attention au temps, hein, parce que si Je fais un- le... je fais un jet ou je trouve directement ce que tu as mis que ça va. Non, pas besoin de te faire lancer un dé. Tu le connais par cœur, ton bouquin. Exactement. Les 96 824 pages. T'es un ouf. Mais effectivement, tu confirmes ces dires. C'est un élément que tu n'avais pas forcément vu tout de suite. Tu étais bloqué sur le côté cyclique, sur le côté offrande. Et tu n'étais pas forcément allé bien... Enfin, en tout cas, tu ne l'avais pas retenu tout de suite. Et effectivement, pour pouvoir vaincre une sirène, elle redoute le métal. Clairement. Si leur peau nue est en contact avec l'acier, finalement, ça désenchante finalement l'envoûtement qu'elle pouvait avoir. Donc en Ok, gros, donc c'est pas, l'acier, quoi. c'est pas précisé en fait. Ils disent clairement redoute le métal. Mhm. Ceux qui sont envoûtés peuvent prendre leur esprit si leur peau nue entre en contact avec l'acier. Donc en gros, On poignarde pas Zacharia. Le problème résolu. Bah oui, puis s'il a rien à voir là-dedans, on a tué quelqu'un. Mon père, vous êtes sérieux? Ça s'appelle un dommage collatéral. D'accord. Ouais, Alors, je quand sais c'est pas. un explosif, ça ne va pas, mais dès que c'est une balle. Vous savez, tant que ce n'est pas moi qui le fais, mon dame ne sera pas damnée. Je vous laisse du coup Loïs, comme la vôtre est déjà damnée, Non, mais effectuer. je pense qu'il y a le beaucoup sacrifice. plus simple. Il y a beaucoup plus simple que ça. On a qu'à juste lui faire toucher un bout de métal, c'est pas très compliqué. Oui, c'était pas très difficile. Je vais dire, regardez, hop, puis dans mon sac, je sors une grosse bague. Et je dis, voilà, au prochain baisement, on verra s'il évite ce bout de métal ou pas. Et puis peut-être que ma main se rapprochera un peu de Vous a sa pas baisé bouche. la main, je On vous ferai verra. remarquer. Il vous a juste soufflé sur la main. c'est comme C'est ça ce qu'on qu'on fait appelle un un baisement, baisement. oui, ça marche comme ça. C'est pas grave. Ouais, c'est pas un baisement à l'italienne. Moi, je connais que les baisements à l'italienne. Mais toi, tu Oui, mais connais les baisements de les- Rocco Siffredi, donc forcément, ça marche Ouais. moins bien. Non, alors c'est Donc, sur les bougeots. nous allons pouvoir pas le même. Nous allons Non, pouvoir l'Italien, il fait avancer. des baisements comme tout le monde. Non, mais par contre, pendant un baisement, il suffit que j'ai un léger mouvement de. On me surprend, par exemple, et peut-être que ma bague pourrait malheureusement atterrir sur le visage de ce Zacharia. Pourquoi pas Alors, Je veux dire qu'on a d'autres moyens que de le poignarder, quoi. Et on verra. je tiens à préciser, le métal, l'acier, enfin peu importe, vient arrêter l'enchantement. Un enchantement. Voilà, Oui. un enchantement qu'une sirène aurait effectivement activé. Enfin, c'est clairement Non. ça. Gardons du métal sur nous, des pièces. J'ai quelques pièces et quelques balles sur moi. Amiral, votre épée est en métal. Et bien sûr, elle est en acier de Damasque, évidemment. Voilà.
Donc, c'est Ouais, un si très bon Valérien. moyen On d'arrêter. essaie de quoi? En acier valérien. De Damas De Damas. De De Damas. Un très bon moyen d'arrêter les enchantements, de couper la tête avec de l'acier. Ouais. Et Très si bien. ce n'est pas suffisant, j'ai aussi quelques petites, suffisamment de balles pour pouvoir armer un petit régiment dans mon sac. Ah oui, On ne sait jamais. le plomb plus fort que la plume, je ne sais pas. Euh, Mes amis, comment En ça attendant, va mon cher, du coup, vous nous avez raconté un petit peu la vie de ces pêcheurs. Racontez-moi votre vie de pêcheur. Bon, moi, je sors. Et là, on se je- lève et on s'en va. Et on le laisse tout seul avec Orvar. Bonne soirée, mon père. Allez, Profitez-en bien, bien. Tigers. Merci Orvar. Vous restez une âme qu'il est encore possible de sauver. Je sauverai toutes les âmes de cette île s'il le faut. Ça tombe bien, vous êtes le seul habitant sur l'île d'Ocimti. Ça ne m'intéresse pas. Ma seule Qu'est-ce qui vous religion, intéresse pas? la seule religion que je connais, c'est les marais. Les marées. C'est beau. Ah, c'est beau. Quelle marée? Marée haute, marée basse, le rythme de l'eau, le bruit de l'eau, la lune. Je crois pas en Dieu. Laissez-moi. Je vous ai Qu'est-ce qu'il vous suffisamment a fait, le parlé. pauvre? Que vous a-t-il fait? Merci. C'était un J'ai vu plaisir de prendre suffisamment ce thé avec d'horreurs vous. en mer pour savoir qu'il n'existe guère. Et bien justement, allons le rencontrer, mon père. Mhm. En avant. Quelle heure est-il là? Juste Euh, pour savoir, est-ce que je suppose que le rituel de la pleine lune se fera 22h41. quand est à la pleine lune? Donc à combien d'heures avant la coucher de la nuit? J'allais dire, vu que vous êtes quand même en Scandinavie, les nuits tombent tôt. Donc là, vous vous approchez finalement de 17 heures, parce que vous êtes resté un moment quand même sur l'île. Hein. Oui, on a quand même voilà. pas avec lui un bon Orvar- moment, on a Or- recherché dans le voilà. bouquin et tout, donc... Orvar vous a quand même bien accueilli, le temps de discutailler, etc. Vous a donné pas mal d'informations. Vous suspectez que Zacharia serait derrière tout ça. Il vous a donné l'endroit d'une île où tout aurait commencé et où tout se passe. Donc ça va vous permettre peut-être d'aller creuser. Bah, c'est là-bas qu'on va aller, hein. S'il est déjà 17h, on va y aller directement, je pense. Et Ouais. vous savez qu'il y avait effectivement 3 frères, et qu'en gros, il y en a un qui a disparu incessamment sous peu, à peu près en même temps que le père. C'est ça mon soupe. Mais c'est pas qui a réel, en fait. disparu. Dans ça ne veut rien dire. Qui a disparu dernièrement, pardon. Qui a disparu incessamment sous peu. Non, qui a disparu dernièrement. Et qui coïncide en plus avec la mort de Père Elric. Donc voilà. Que souhaitez-vous réaliser, messieurs? Direction l'île du Ça ne récif, peut mes pas amis. faire. Ben oui, et on ferait une embuscade là-bas. On a déjà notre métal sur nous. Et puis Pas on mal. est parti à 4, on va revenir à 5, donc incroyable. Mhm. Donc je vais en profiter pour sortir de mon sac le sabre et le fusil que je t'emballe toujours avec moi. Je sors de la sacoche huilée, histoire anti-tempête, que je me mette tout ça sur le dos, prêt à utiliser. Je vérifie que tout coulisse bien. Allons-y. Moi, je devrais faire ça et pareil, je fais pareil. Je remonte ma montre à gousset, je mets mon sac en bandoulière correctement. Et j'ai rien moi, à je fais préparer en pareil. fait. Je sors ma flasque, je me sers un petit verre et je me prépare à picoler, quoi. Très bien. Vous montez à bateau, sur le bateau quand même? Oui. Oui, on va faire ça Ah aussi. non, on reste devant le bateau, tu sais, on attend, quoi. Très bien. Donc effectivement, vous prenez la mer. Vous avez le marin. Ah, Franz, je crois que vous avez oublié votre chien. Ah mince. Tigers. Je crois qu'il y a un philosophe qui a dit Tigres. c'est pas l'homme qui prend la mer, mais la mer qui prend qui l'homme. prend l'homme. Tout à fait. Tata. Bon, la mère, elle m'a pris, je me souviens. Mardi, je crois. Vous Après mardi, non. prenez la direction donc de l'île au récif, qui se situe donc non loin de l'île du naufrageur. Le voyage est un peu plus sinueux. Vous devez naviguer entre les îles, entre les récifs, donc pas forcément navigation de tout repos. La nuit commence à tomber, donc en gros le marin a activé sa petite lanterne sur le haut du bateau et demande à l'un de vous de se mettre devant et d'éclairer également et de vérifier les fonds pour être sûr de ne pas
percuter un récif et de faire naufrage. Qui Je s'y vais me mettre colle devant avec une lanterne comme ça. Je vais me mettre devant avec une lanterne. Parce que je trouve ça Le trop capitaine, hein, c'est lui qui doit savoir reconnaître les récifs, non? Qui s'y colle Exactement. Moi, j'ai ma lanterne tempête qui pourrait peut-être aider pour. Donc, comme je suis habitué à la manier, je vais me mettre à l'avant. classe. J'ai des yeux de l'accrocher lynx un peu, donc je vois bien la nuit et tout. Moi, j'ai une carte et un compas. Mais pour repérer les récifs, ça sert à rien. Ok. Il me faut Le un, mec, il est amiral. il me faut un volontaire. On n'est pas dans la Et merde. moi, je m'occupe de diriger. Mhm. Je mets ma lampe tempête en main, je me penche au bastingage et je regarde les récifs. Très bien. Donc vous allez apparemment fonctionner tous les deux. Je veux bien que vous me fassiez un petit jet quand même pour ce Allez. voyage. On va faire un jet pour l'ensemble du voyage, donc il ne faudra pas non plus le foirer. Et on va faire un petit jet d'observation, s'il vous plaît. Les deux, tu sais, c'est qui tous les deux? Bah, vous m'avez pas dit que aussi bien Franz que Barnabé, vous souhaitiez y aller? Ah bah je suis si, pas très mais- observatif, moi. Non, mais moi, c'est moi qui voulais y aller avec mes Je petits suis yeux pas de lynx. à la très base. observatif, quoi? Ça veut dire quoi, ça? C'est moi qui Pas y étais avec mes Incessamment, yeux de lynx. incessamment vas-y. sous peu, donc... Ouais, Ah, c'est j'ai bon, réussi. Il a réussi. Merci. Grâce au C'est compas. forcé, j'ai Il a- réussi. Il a Très son compas, il a regardé le compas, il a fait, oh putain, il y a des récifs au nord. Parfait. Donc vous naviguez. La nuit tombe. Et le voyage va bien se passer. Alors certes un peu plus long qu'à l'aller, mais en tout cas va bien se passer. Durant ce voyage, on va faire peut-être une interlude. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avant d'arriver sur l'île au récif? Élaborons un plan. Très bien. Bah, je vous laisse en Elle a discuter. élaboré un plan qu'on ne sait pas ce qui se passe, où ça se passe, dans quelle zone géographique, à quoi ça ressemble. C'est compliqué quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, dès qu'on arrive, prendre très vite repère de l'île et de sa topographie pour voir où se cacher, où on peut observer le mieux possible. C'est Si on marrant. part du principe qu'on arrive avant les autres, oui. Voilà. Il faudra également être très vigilant sur les menaces qui pèsent, puisque si le métal peut potentiellement repousser les sirènes et les tritons, quid de la menace encore plus grande dont on ignore tout jusqu'à présent? Est-ce que notre bateau, nous le laissons caché ou nous le renvoyons, sachant qu'il pourrait nous vendre rien que par sa présence? Non, non, on le laisse cacher. Comment on repart sinon? Peut-être qu'il y aurait des Bien moyens la de question. négociation avant de lancer le fer. Peut-être que ces sirènes-là, il y aurait quelque chose à faire pour en découvrir un peu plus. Ce serait le premier objectif. Hein. Connaître son ennemi avant toute chose. On n'a pas d'offrande pour elle. Ça va être Non, compliqué de négocier quelque chose. On n'a rien à leur offrir. Et il y a beaucoup de marins quand même. Enfin, beaucoup de pêcheurs. Je pense pouvoir en prendre 3. Moi, je pense ne pas pouvoir en prendre. Je pourrais aussi en prendre 3 ou 4, au moins. J'aurais pu dire 3 ou 4 aussi, mais ça aurait été mal interprété. Prendre quoi? On affrontait Bah, il y 3 aura- il y avant aura de les pêcheurs. déployer Ouais, le genou. Il y aura des pêcheurs qui vont faire les offrandes. Bien, on ne sait pas encore, mais peut-être que, de toute manière, si jamais le Zacharia est un de ces tritons et qu'il a de quelque sorte envoûté ces pêcheurs-là, il suffit de Je- lui faire toucher le fer. Donc, J'ai quand même regardé l'envoûtement de la sirène, ça correspond à quoi? C'est comme une sorte de charme. En gros, les enfants de la mer ou les sirènes ont la capacité finalement d'envoûter les personnes pour qu'en gros ils puissent leur obéir au doigt et à l'œil ou tout simplement être subjugués par ces personnes-là. Il faut absolument qu'on ait un moyen de se protéger mutuellement au cas où ça nous arriverait, qu'on puisse le repérer, se reconnaître. dans ce cas, ce que je pourrais proposer, c'est que si je peux rester à distance et camoufler, de façon à pouvoir échapper à son charme, je pourrais éventuellement le toucher d'une balle de fer. Et ça devrait pouvoir interrompre n'importe quel charme si jamais charme il y a. Oui, mais imaginons que le charme soit un chant, à partir du moment où vous l'entendez, vous êtes vous-même charmé. Eh bien, Imaginons que sur une aura, ce serait pareil. Non, il faudrait qu'on arrive à trouver Après, un on peut moyen. vous crever les tympans et le problème est résolu. Mais c'est pas un chant, ça résoudra pas le problème du coup. Effectivement.
Non, il faut qu'on arrive à trouver un moyen, si jamais il y en a un de nous qui est charmé ou envoûté, de le savoir. Ça Nous doit un se voir, code. non dès que l'un d'entre nous commence à agir étrangement ou pour sa carrière, eh ben dans ce cas, ce sera le signe. Et si tous ces Besoin- marins, tous ces pêcheurs sont envoûtés, ils agissent pas étrangement, ils agissent comme des pêcheurs. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté Donnons-nous un fanatique code. de ces pêcheurs-là était, Et j'y pensais, était évident. Père Victor, mais si on se donne Donnons-nous un un code, code. si on se donne un code, en étant envoûté, on l'aurait quand même, ce code. Pas forcément. Pas forcément, Si mais... on c'est quand même s'accorde une- à se dire que toutes les 3 minutes, on doit utiliser un certain mot dans chacune Mais de ça nos empêche phrases, pas, ça empêche pas. nous sommes envoûtés. Nous perdons Mais si t'es envoûté, tu plus perds pas ta maître de mémoire. nous-mêmes. Tu perds pas ta mémoire. Bah, vous savez, j'ai quand même un doute là-dessus. Hein. La plupart des personnes que nous avons rencontrées semblaient avoir oublié certaines personnes. Hein. Pas Certaines forcément. personnes. Non, Ah bah, toutes ces jeunes femmes. C'est arrivé à ces jeunes femmes. Non, ou alors Bon, et- l'envoûtement était que ça les a convaincus que ces jeunes femmes sont parties. Oui, je rentrer pense chez que elles. c'est plutôt ça. Ouais. On leur a fait fermer les yeux, mais à mon avis, ils ont quand même la connaissance. Je sais pas. On peut toujours mettre un mot de passe en place, hein, mais je sais pas si ça sera efficace ou pas. De toute manière, nous n'avons pas beaucoup plus d'informations pour le moment. Donc et peut-être que il faut imaginer qu'il y aurait probablement des limitations à son pouvoir, si jamais le pouvoir est lié. Bah ouais, En tout cas, gardons Et- avec nous des petites pièces de métal au cas où. c'est ça. Gardons Ouais, tous une pièce dans la main. J'ai des pièces dans les poches. Effectivement, seul Dieu n'a aucune limite à son pouvoir. Mais Bah, Je pense que si vous nous pouvez avons- intervenir tout de suite là maintenant pour nous sortir de cette situation, ce serait bien. Vous pouvez l'appeler? On fait comment? On le siffle? On fait une prière? Comment sûr. ça marche? vous avez la foi. Vous savez que Et vous l'avez, quand, vous l'avez la foi. quand Après, certains quand d'en- si Rose ou Doratin, vous ne l'aurez plus trop, mais pour l'instant, vous il l'avez suffit que encore. certains soient réunis en son nom pour qu'il soit parmi eux. Et d'avoir donc la foi si présent et au honneur de sa présence. Vous savez, Je crois que je vois l'île qui arrive. Dieu vous donne la foi. Effectivement, vous vous approchez L'île arrive. de l'île. C'est pas Merci. nous qui nous rapprochons, c'est C'est l'île qui gentil. s'approche de nous. Elle a pitié, quoi. L'histoire s'accélère. Non, effectivement, vous approchez de l'île, du récif. Vous n'avez pas l'impression qu'il y ait âme qui vive sur ce rocher. Là, vous arrivez vraiment sur une île qui est un peu comme l'île du cimetière. Alors, rocailleuse, mais avec un peu d'algues dessus. Ça fait très, très zone qui finalement peut se retrouver sous l'eau en fonction des marées. En tout cas, vous avez l'impression que c'est une île qui finalement peut... alors, je sais pas qui a fait un lancer de dés. C'est moi, c'est un jeu d'observation pour trouver une cachette et puis voir si sur cette île, il n'y a pas de... Mais je voulais pas te couper la parole, excuse-moi. Ah, c'est surtout parce que tu as fait une réussite, tu t'es dit vite, faut que je trouve un truc. Non, c'était... En tout cas, vous arrivez sur cette île où, pour le moment, vous ne voyez pas grand-chose. Vous accostez. Et vous allez pouvoir constater qu'un bateau non loin, effectivement, a accosté également, mais vous ne voyez personne. Vous n'entendez rien. Et l'éclairage est quand même assez faible, même si la lune illumine un Ouais, peu, la lune. voilà, l'île. Vous ne voyez pas grand-chose. Hmm. Bah donc du coup j'observais les environs pour voir si déjà il n'y avait pas quelque chose de marquant, genre une grotte ou une caverne ou un hôtel ou un truc, enfin voilà, quelque chose qui pourrait ressembler à un truc où les gens vont aller. Ouais, t'as un truc lumineux où c'est marqué c'est par ici. Sacrifice ici. Voilà, c'est par Et ici. Louise, pourquoi voulez-vous chercher un hôtel ici? Vous savez bien Non. qu'il n'y aura aucune auberge. Par contre, Louise, ce que tu remarques, c'est qu'en gros, t'as un Non. semblant de chemin qui finalement suit finalement entre le bateau sur lequel, pas le vôtre, celui qui a déjà accosté avant, et qu'en gros, vous avez un espèce de chemin qui s'est fait à force d'avoir de le procession. passage. Exactement. à force de Un de sentier, regardez. passer. Tout à fait. Est-ce qu'on peut justement essayer de trouver un chemin qui nous mènerait au même endroit sans forcément être à découvert? C'est ça la question. Donc c'est ça qu'on cherche surtout. En tout cas, vous pouvez avancer. Ça ne semble pas être
visible, dans le sens où, vu que vous voyez pas forcément très très loin, ça vous permettra. On verra de la lumière si jamais quelqu'un arrive de toute façon. Exact. Voilà, la lune éclaire un petit peu. Vous avez vos lanternes et si vous voyez des lanternes au loin, ça vous permettra peut-être de les voir avant. Devrions-nous essayer d'échouer ce navire, au moins de le faire partir pour emprisonner les visiteurs sur l'île? Tu veux détruire le navire présent? Ça me paraît risqué. Ah, mais, le détruire, peut-être juste le faire partir, en fait, et le lancer Comment tu t'y prendrais? avec l'aide du marin. Parce que moi, je n'ai pas de compétences pour faire naviguer les bateaux, mais en lui disant, est-ce que vous pourriez l'orienter par là, affaler les voiles et puis le laisser voguer un petit peu plus loin? Non, clairement, il refuse. Hein, il n'est pas du tout dans l'optique de mettre des marins en danger. Il vous a Ah, je sais accompagné, il est resté dans son bateau et il n'en est pas sorti. Un peu comme un chauffeur. Heureusement que vous n'avez aucune boussole morale. Voilà. Très bien. Il ne participe pas. Très bien. Non, bon, on suit le chemin Parfait, déjà pas pour où ça va. Et puis, Suivons le chemin et voyons ce qu'il adviendra. Mais sur le bateau, tu voulais le faire voguer, tu voulais Oui, l'idée, quelqu'un- c'était vraiment d'affaler les voiles pour qu'il parte tout seul avec le vent et qu'il s'éloigne de l'île, piégeant ainsi ses marins sur l'île. Ok. Tu veux d'ailleurs, le tenter bateau qui a accosté, d'ailleurs, il ressemble à quoi? C'est un C'est, bateau de pêcheur ou c'est un bateau Non, c'est une un peu chaloupe. plus luxueux? Non, c'est une chaloupe. Une Chaloupe. chaloupe. Ah, où, donc il n'y a pas de voile. Ah, voilà. Non, c'est une chaloupe. Pardon, effectivement, je ne l'ai pas décrit. C'est une chaloupe où finalement vous avez de quoi être maximum 5-6 personnes dessus avec des rames et puis des places à l'avant, des places à l'arrière. Mais en gros, ça reste assez sommaire. Et elle est vide du coup? Elle est chaloupe vide. Totalement. Bah, si on veut pas qu'ils partent, au pire, c'est pas la peine d'envoyer la chaloupe au loin. On prend les rames, on les met ailleurs. Hein. Oui, absolument. Dans ce cas-là, Pendant on qu'ils peut les se retrouvent débrouiller. pas. Ok. Vous débarrassez des rames que vous jetez en mer, quoi. Par exemple. Oui, ou qu'on cache. Comme ça, si jamais on a besoin de la chaloupe, on saura Ouais. bien retrouver. Nous, on Ouais. saura les prendre. Ok, Plutôt, ouais. très bien. On a joué à Sea of Thieves, hein. On sait ce que c'est. C'est comme ça marche. Je vous laisse faire ce que vous souhaitez sur ce coup-là. Il n'y a pas besoin de faire de lancer de dés. Je vous laisse avancer, effectivement, aussi sur le sentier, puisque vous avez donc, entre guillemets, saboté, en tout cas, une possible sortie des personnes qui sont venues sur cette île, que vous ne savez pas encore qui. Et vous avancez donc le long de ce chemin. Bien sûr, avec fusil en main et aux aguets. Est-ce que Tigurius Fusil est en avec main, vous? aux aguets. Sûr. Oui, bien sûr. Je le garde près de moi. Bon, par bien. contre, il dit rien. Il se tait. Hein. Mets-lui son Bien collier sûr. électrique. Mais c'est un et on bon y va. chien. Très bien. On n'a pas pensé au fait que ça se trouve, c'est les serveuses, les sirènes. Ah, d'où le fait qu'elle viendrait à moi et qu'elle repartirait. Mm. Ouh, le sourire du MJ. Je rigole, j'ai le droit. Donc Mais- vous avancez sur ce sentier. Franz, tu ouvres la marche, c'est ça? On va Avec- dire. Avec ouais. Tigurius. Mhm. Tigurius qui n'est pas forcément très curieux, ou en tout cas très courageux, qui avance non loin de toi. C'est-à-dire que tu le vois disparaître, j'allais dire, faire 3 mètres, il revient, il fait 3 mètres, il revient. Il n'est pas très courageux dans le sens où il reste quand même à proximité de son nouveau maître. Non, mais c'est bien. Je dis bien Euh, Tigurius. C'est bien C'est Tigurius. écrit dans le bouquin. Tu avances et tu vois une lueur au loin. Franz. Tu vois une lueur au loin. Que fais-tu? J'arme le pistolet, enfin le fusil. Je regarde. Est-ce que ça bouge la lueur ou pas? La lueur semble fixe. Comme si elle était posée sur un pic, sur un manche, sur un... La Bah. lumière est fixe. Bah, déjà, nous, on éteint nos lanternes, déjà. On va se repérer. Très bien. Bougez pas.
Je fais en reconnaissance. Je vais essayer de me rapprocher, mais pas d'aller directement vers la lumière, mais plutôt de louvoyer la lumière, histoire de garder plutôt c'est quoi les environs de la lumière. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des couvertures? Est-ce qu'il y a des gens qui bougent? T'as des rochers. Etc. etc. T'as des rochers en haut qui sont dispersés au fur et à mesure. C'est-à-dire que le chemin continue d'avancer. T'as des petits buissons à droite, à gauche. T'as des petits rochers sur le long du chemin. Donc, en soi, tu sais que t'as pas été vu. Tu sais que plus t'avances, plus t'as de visibilité. Et qu'au besoin, t'as de possibilité soit de te coucher, soit de te mettre derrière un petit rocher. Et vous compris, hein, tous. Donc, vous êtes quand même confiant dans votre avancée. Et il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'âmes qui vivent. Non, du tout. Du tout, c'est une île qui semble totalement déserte. Quand vous Et êtes est-ce qu'on arrivé, vous commence à n'avez vu aucun bâtiment, rien. Est-ce qu'on commence à voir ce qu'il y a vers la lanterne du coup? Justement, Mais là, vous avancez. Vous continuez d'avancer. Et vous voyez effectivement plusieurs silhouettes. Une que vous reconnaissez assez facilement. Vous reconnaissez la silhouette du père Udren. D'accord? Oscar. Oui, C'est là. Oscar Yes, ok. Udren. Qui finalement. Celui qui était pas en danger. Finalement, il est pas en danger, regardez, on l'a retrouvé. Il a l'air d'être en vie. Moins fort, père. Et plus vous avancez, et vous vous rendez compte qu'il est donc à genoux. En gros, vous approchez, mais ça fait une espèce de crique. C'est-à-dire que vous avez traversé l'île, et en fait, vous êtes de l'autre côté de l'île, sur une partie finalement qui est un peu en arc de cercle, où en gros, vous avez donc le père Udren qui finalement est à genoux, et autour de lui, vous avez, parce que leurs silhouettes sont quand même reconnaissables de loin, Pace, Pete, et une stature qui est d'un coup beaucoup plus droite, élégante. Et il y a une odeur que vous connaissez, qui est là. Le parfum de Zacharia. Ils sont de dos. Ils ne vous ont pas vu. Et vous commencez à entendre un petit peu leur discussion. Mais ça n'a pas de signification, c'est vous entendez du bruit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous continuez d'avancer? Vous restez à distance? Moi, je vais rester à distance. Très bien. Je vais me poser, genre mettre le fusil sur le rocher pour appui. Ok. Et Non, non, je on vise nous met dans le Zacharia. bateau. On nous met dans le bateau. Depuis le début de cette aventure, on nous met dans le bateau. Au sens propre du terme. Et là, encore plus que d'habitude. Mais J'ai l'impression qu'on nage un petit peu dans cette plus, histoire. plus j'y réfléchis et plus je trouve l'enchaînement Justinia qui nous envoie voir Orvar. Tout est louche par rapport au prêtre et par rapport à la famille. Moi, je pense juste qu'ils veulent se débarrasser de lui. Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on cherche? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là, je pense qu'ils veulent se débarrasser de lui. Mais est-ce que ça a un lien avec les sirènes et tout ça? Je suis loin d'être certain. Restons discrets pour l'instant. Approchons, écoutons ce qui se dit. Il y a un truc qui cloche là-dessous. De toute façon, ils sont trois, ils sont au milieu de l'île. Il n'y a rien qui pourrait sembler être Justinia une arme ou une menace. nous a trop facilement envoyé voir au revoir, qui nous a trop facilement envoyé ici. Très bien. On parle de sirène, il nous dit que Zacharia sera un triton, puis en même temps il a jamais rien fait, et puis en même... Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas qu'Orvar était un triton, quand même. Eh bien, pourquoi ce serait pas une force supérieure qui demande aux sirènes de lui ramener des offrandes? Je sais pas. Vous êtes donc sur l'île au récif. Vous avez trouvé un petit sentier. Vous avez avancé. La lune l'éclaire un petit peu. Vous avez traversé l'île au point de vous retrouver de l'autre côté. Et vous retrouvez de l'autre côté Zacharia, ainsi que ses deux frères, et le père Udren, à genoux, à côté d'eux. Et nous allons nous arrêter là, messieurs, pour cette Évidemment. 4e session. C'est sûr. Évidemment. Ok. Avis, avant de clôturer,
qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Comment est-ce que vous vous sentez? J'aime beaucoup ce scénar. J'aime beaucoup le fait que tous les personnages aient une sale gueule. Parce que du coup, ils sont tous louches. Absolument. Et même dès le toi, t'es début. louche. Même Oui. ton personnage, Oui, il est louche. oui, oui. Et le tien aussi, il est très très louche le tien. Non, il est pas louche du tout. Oh. Il louche pas en plus. Ouais, Donc, ouais. non, ouais, tous les personnages sont assez étranges. Je trouve ça très, très cool. J'aime beaucoup l'ambiance de ce scénar. Vraiment, il est très chouette. Ça corrobore bien ce qu'on disait au début, où de suivre des pistes, mais plus tu avances et plus tu dis qu'en fait, les pistes pourraient être dans tous les sens et tout le monde pourrait être responsable. Un engrenage dans cette machination diabolique. Moi, ce qui me fait C'est- peur, c'est la chute quand même. Ah, tu mets les mains en avant. Jusque-là, ça va. C'est pas faux. Et, C'est pas faux. et puis vu ta C'est taille, tu mieux vas pas pour mieux se tomber bien haut. relever De de toute façon. toute façon, tu vas pas tomber bien haut. C'est pas faux non plus. Sur ce, messieurs, nous concluons donc ce 4e épisode et je peux vous le dire, le 5e sera le Le dernier. dernier, tout à fait. On se retrouve très vite sur Entre Release. Ciao. Allez, tout le monde. Ciao. Bonne pêche à Bientôt. tous.